Bonjour à toutes et à tous pour la session de cet après-midi. Je ne vole pas du temps parce que cet après-midi, nous devons affronter une question que dans les interventions de Jacopo Riccardi et dans l'intervention de Riccardo Di Meglio sera présente, c'est-à-dire comment disons, affronter la discussion, comment avoir un dialogue entre experts intéressés. Mais quand on se retrouve, et M. Riccardi le dira, avec un navire en rade, une un premier ravitaillement et l'expliquer aux autres. Donc, il faut demander un autre niveau, une autre capacité de dialogue. Nous allons affronter ces aspects, ces trois aspects. Le fait de raconter à tous le GNL avec Regione Liguria, Elena, pardon, Tonon de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Riccardo Di Meglio va nous parler d'un autre aspect similaire mentionné ce matin, c'est-à-dire le port dans la ville, ce lieu perméable. Et pour conclure, on regardera le futur et Giovanni Satta nous parlera des perspectives. On s'attend des liens, disons, des perspectives. Nous avons entamé la partie promo GNL avec la présentation d'un défi nouveau. Nous devons regarder au-delà, nous devons agrandir l'espace de notre système et notre horizon temporel. Nous devons partager la connaissance et nous devons étudier des scénarios, des simulations. Et il faut s'aventurer. Et comme le professeur Fadda l'a dit, il faut se faire charge d'une responsabilité qui revient à la politique. Mais des fois, la politique ne prend pas cette décision parce qu'il y a une horizon court du mandat. Et l'intervention de Giovanni peut nous aider à comprendre le sens du discours fait par M. Giglioli, par le professeur Giglioli, sur l'interprétation du GNL comme une possibilité de lecture innovante en tant que vecteur intermédiaire. Donc, je n'ajoute rien d'autre. Je passe la parole à Jacopo Riccardi, Regione Ligurie, avec l'expérience très belle à plusieurs niveaux de communication avec plusieurs parties prenantes. OK. Merci Paolo, merci à tous, bon après-midi à tout le monde. Je vais commencer avant d'entrer dans le sujet avec une réflexion. Je disais avant, pour une raison technique, j'ai perdu une grande partie du débat de ce matin. Je vais le réécouter après. J'ai écouté qu'on a parlé du mix énergétique, du thème hydrogène versus GNL. Avec l'hydrogène, pour comprendre, dans cette semaine, on s'est demandé plusieurs, et aussi les publics, on n'a pas les noms. On s'est demandé dans le méga document pour donner un signal de relancement de notre pays après la pandémie COVID-19. Il y avait beaucoup à propos de l'hydrogène, à propos de l'investissement, des indications, aussi sur la recherche qui est sous trace dans les documents, mais très important. Par contre, le GNL était marginalisé, inconnu.
sur le plan national et sur le plan complémentaire, où on n'est pas clair quelle initiative dans le milieu portuaire on pouvait réaliser, mettre en œuvre. Dans cette heure, en ce moment, on est engagé comme région à avoir les décrets de simplification, au moins dans la nouvelle version OG de la conversion en loi. Les installations, les infrastructures aussi du GNL vont recevoir de simplification, d'accélération sur la procédure de lancement. Est très important. Je veux dire, les ouvrages, les installations de PNIEC et de GNR aussi, de plan d'énergie et climat, sont des interventions de public utilité qu'on ne peut pas retarder. La position du lien est pertinente, importante pour ce qui concerne des installations d'infrastructures. Ce sont des signaux importants, pouvaient être plus incisives, plus forts. C'est un livrable mature qu'on veut mettre en œuvre, plutôt qu'aller penser sur des autres objectifs. Ça dépend de compétences des parties prenantes dans le milieu de notre panorama de travaux, mais ce sont des parties prenantes qui ont déjà travaillé avec nous, avec le projet de l'Union européenne et des porteurs de connaissances, des compétences. Ils ont fait pression pour aller un petit peu en avant. L'activité de communication, d'engagement des institutions et des citoyennetés, ça va aider la politique à prendre des décisions. Parce que vous voyez, après, je vais entrer dans l'objet dans mon présentation. Il y a deux aspects qui je ne veux pas décrire de manière sans respect avec les autres. Ce sont des problématiques qui deviennent extrêmement problématiques quand ils se rencontrent. Le premier est le manque d'informations, de culture, de connaissances de l'élément, qu'est-ce que c'est le GNL, comment ça marche, les niveaux de sécurité, etc. Très beau la vidéo, très belle la vidéo sur le GNL Patchwork. Ça devrait être, il faudrait le faire passer Primo Canal à Gênes, dans la télévision genèse. Et pour le montrer à toute la citoyenneté genèse, pour la sécurité, il faut convaincre la citoyenneté et il faut convaincre aussi qui est moins convaincu à prendre parti à la décision. Et on a vu aussi récemment comment aussi des sujets, des personnes qui sont titulaires de la défense, de la durabilité, de l'amélioration environnementale se sont opposés à toutes les initiatives à propos du GNL, sorties sur les journaux. Quand il était le premier ship-to-ship à La Spezia, il y a aussi des parties prenantes d'intérêt public. Il y a des peurs diffusées, l'incertitude. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs occasions. Donc, un petit peu plus dans l'année, il y a une année, le maire Capriolio a dû organiser une rencontre, un rendez-vous urgent avec Costa à Savone parce qu'il y avait une soulevation populaire parce que il y avait beaucoup de vent et le navire était dans les vagues, donc il y avait
et il y avait la peur qu'il pouvait exploser parce qu'il y avait trop de vagues, trop de vent. S'il va falloir, je ne veux pas forcer, j'essaie de me parler en manière trop douce. La politique va faire un pas en arrière et on est dans une situation d'impasse. Le public est aussi l'électorat et donc le système rencontre un impasse. Ce que je vais décrire et que vous déjà connaissez, on a déjà vu l'objet dans plusieurs occasions. C'est une occasion pour la mettre à jour. Maintenant, je vais afficher ma présentation. Voilà. Ce parcours, je veux le raconter à nouveau parce que tient aussi en considération le point faible de la situation parce qu'on a dû travailler dans le contexte des équilibres et d'attention envers la politique et de la citoyenneté. Très bien, les résultats de cluster avec des livrables de très haut niveau, mais il faut dire la vérité. Et je peux le dire pas seulement par moi, mais pour les autres, on a appris beaucoup. On a aussi appris quand on a rendu des livrables, on a fait des conférences, on a appris. On a eu une majeure connaissance des livrables et comment le représenter contemporanément au lancement de l'objet de projet GNL Signal comme GNL facile. Deux institutions, la Chambre de commerce de Gênes et la ville métropolitaine de Gênes, est née la nécessité de mettre sur la table une série d'organismes publics et privés pour commencer à parler de GNL. En 2018, on était en train de commencer d'entamer la discussion sur le GNL pour le gasificateur de Panigaglia, qui était là. Après quelques mois, la région Ligurie s'est proposée comme partie active pour être le parti d'agrégation de la table précédente et aussi d'autres tables. On a entamé un protocole d'accord qui n'est pas un outil innovant, il y en a d'autres. Celui qui a les institutions compétentes par les parties signataires. En décembre 2019, le protocole a été signé et les activités qui avaient déjà été lancées avant la signature formelle, les activités ont été mises en œuvre en 2020-2021. Il y a eu quelques réunions plénières en ligne. On espère que la réunion finale de 2021 peut être faite partiellement. On a parlé avant de commencer la session de l'après-midi. Des expériences de smart working, du travail à distance, on peut conserver les choses positives de cette expérience. Et aussi pour permettre aussi à qui a des difficultés à se déplacer de participer quand même.
On a signé un protocole avec un double niveau de participation. Avant, les premiers proposants, les souscripteurs publics, donc de niveau institutionnel. Vous voyez qu'il y a bien sûr la région Ligurie qui coordonne les travaux. Il y a les institutions de la ville de Gênes et de la ville métropolitaine de Gênes, les deux autorités de système portuaire, la direction maritime de la Ligurie, la direction régionale des sapeurs-pompiers, la chambre de commerce et il CELI, le centre italien d'excellence sur la logistique, transport et les infrastructures de l'Université de Gênes, un grand apport qui ont donné aux activités de projet, des porteurs de connaissances, il y a des décideurs techniques, il y a l'institution d'actuation, de réalisation, il y a aussi l'institution de raccordement avec la citoyenneté. On a tout sur la municipalité de Gênes. Le protocole est toujours ouvert aussi. La municipalité de Savone a dit qu'ils peuvent se unir, prendre partie au protocole. Grâce à ça, on peut aussi prendre en considération d'un point de vue politique, mais il faut les personnes qui vont mettre en œuvre les choses. Donc, les parties prenantes privées qui ont formalisé leur participation sont des parties prenantes de deuxième niveau. Ils participent à la table et donnent une contribution en termes de connaissances, idées, projets, soutien. Et on a aussi la participation permanente des conférences de GNL. Ils sont les interlocuteurs de qualité. Donc, la table est accomplie, une table de rencontre public-privé de partenaires dans le point de vue de développement économique pour créer les conditions de créer un réseau pour créer le développement économique. La table a été faite à opérer aussi quand la région a opéré sur le projet. On a eu des occasions de participer en comité de pilotage pour les projets, pour les conférences. On a changé dans le rôle des partenaires et des membres de la table. Qu'est-ce qu'on a fait d'un point de vue des outils opératifs? On s'est organisé des réunions périodiques pour partager les livrables liés au projet du cluster. On a structuré, on a pu voir comme la table était déjà faite dans un document pour les planifications énergétiques, aussi pour tous les documents de planification énergétique des systèmes des autorités portuaires Ligurie, qui a été adopté par le comité. On est en cours d'approbation. Aussi la sensibilité du thème du GNL. On a essayé de partager aussi le projet infrastructure de réseau. Je sors un moment de l'objet principal de la présentation. Le thème des décisions. Je veux partager avec vous quelque chose. On a dû marcher dans un terrain dangereux. On a le problème de colocation des nœuds, du maillage de réseau, mais on ne peut pas
dire où. Même si l'identification est potentielle et il y a aussi des événements économiques et techniques qui le rendent possible, le nœud à Vado Ligure ou à Gênes Cornigliano, on a toujours eu des indications du contexte de faire attention à l'éventualité. Et pour ça, l'université a travaillé beaucoup. C'est une clé d'option académique. Ça peut fonctionner. Et puis, la décision va être différemment. Aujourd'hui, en Ligurie, il y a quelques projets qui vont se développer, très intéressants, qui vont se développer. Projet de système, pas seulement d'énergie, mais des nécessités. Les nécessités de l'économie portuaire, mais on a aussi vécu beaucoup les difficultés d'arriver à verticaliser sur le projet, de l'analyser et décider ce qui allait et ce qui n'allait pas. On a toujours perçu des résistances par quelques parties de l'administration. Qu'est-ce qu'on a eu, quels sont les résultats grâce à la table? Je l'avais déjà montré une autre fois. La publication qui est arrivée en papier dans mon bureau, la prochaine semaine va être distribuée par les collègues. Publication en italien et en français pour le public jeune. La planification énergétique ambientale pour un monde futur comme un GNL qui est déjà loin dans les temps, mais a résolu les problèmes de carburants fossiles. En bande dessinée avec des dessins manga intéressants pour les très jeunes. Et ça va arriver aussi, va être donné aussi aux partenaires. Et pour ce qui concerne la région Ligurie, va être donné aux municipalités, aux mairies, aux écoles et aussi un format numérique à la culture et de la région Ligurie. Avec le nouveau année scolaire, les jeunes peuvent le recevoir. On se rappelle, tout le monde se rappelle l'événement international en novembre, organisé par la région Ligurie et ville métropolitaine de Gênes avec le support, le soutien de la conférence GNL. Les chiffres montrent des résultats de très haut niveau, très efficaces, de profils aussi des interventions de 3 continents. Ça a été un grand travail. En novembre 2019, on a fait un premier séminaire pour expliquer. Il y a eu Pallotti de la capitainerie du port et des professeurs de l'université. Et il y avait l'administration locale, les collectivités locales, les mairies de municipalité des Gênes. Et maintenant, en juin 2021, il y aura
dans le cadre d'un protocole d'accord avec Région Ligurie et Chambre de commerce de Gênes, qui a impliqué un grand bureau de Gênes qui a donné un grand apport pour l'organisation des activités, surtout sur le moment de formation. Et je vais conclure avec l'autre partie. Le résultat de grand engagement par la région a été la sensibilisation d'avoir pour l'année 2021 pour les poids lourds plus de 12 tonnes, l'exonération du paiement de la taxe routière pour les fonctionnant au gaz naturel qui est enregistré dans l'an en cours. Voilà la deuxième partie de la grande activité qui a fait la Chambre de commerce avec le fournisseur et la partie qui je vais interrompre l'affichage parce que alors seulement la partie extérieure, il y a aussi des contenus. On est en train de définir en italien et en français aussi, parce que c'est une initiative soutenue par le promo GNL. C'est la première page. S'il y a les sites GNL Ligurie qui est le site de la table, qui est très simple, très clair, très populaire possible, avec toutes les informations sur le GNL, comment ça marche, quels sont les bénéfices. Bien sûr, il y a aussi des pages plus techniques avec le règlement international et vous pouvez trouver ici, vous voyez la version en cours de construction, mais on va le mettre en ligne bientôt. Vous pouvez voir la graphique, vous voyez, le texte de la première page, de la home page. On a voulu parler de manière efficace. J'ai presque terminé ma présentation. La plus importante étaient les nouveautés, les nouvelles sur la communication. Aussi, on a parlé peu, mais je pense qu'un modèle a proposé encore une initiative inter-cluster. Le cluster qui du port et nuisances sonores, et aussi le cluster GNL pour des sujets très importants, donc les médias, les journaux. Et ils vont orienter aussi l'accord de la citoyenneté. On a organisé 2 jours, le 15 et le 17 mars 2021, un cours pour journalistes, professionnels, membres de l'administration publique. On a eu 160 spectateurs, auditeurs en public. Et vous pouvez regarder aussi les détails de l'initiative au lien. Donc, la force de la communication est
très pertinent et il faut… je vous remercie, j'ai terminé et je vais remercier pour le soutien et l'organisation de cette journée, pour le contenu des présentations, du développement du système portuaire Giorgia Cassinelli, Ivo Papagnin, Marco Novella de la Chambre de commerce et Beatrice Isoppo pour la rédaction des textes du site GNL, parce qu'on a déjà le matériel, mais quand il faut le mettre en ligne et pour être lu par tout le monde, le travail est très important. Merci, j'ai terminé. OK. Merci, Jacopo. Je pense que c'est un bon exemple de ce que Promo GNL a entendu faire du point de vue d'une autorité régionale, avec la nécessité de mettre ensemble plusieurs langages, plusieurs visions différentes et le besoin de traduire les connaissances, des connaissances parfois difficiles et complexes de manière simple. Je pense que c'est l'un des apports de valeur ajoutée les plus importants. Tous sont importants, mais il y a eu un effort qui mérite l'adjectif délicat en particulier. Le travail avec les intermédiaires de la communication. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Elena Tonon de la Chambre de commerce et d'industrie du Var qui nous parlera de comment le GNL a été raconté dans le Var. Voilà. Merci beaucoup, Paolo. Bonjour à tous les amis italiens que je vois à l'écran. Ça fait plaisir de vous voir. C'est très chouette, même si on est à distance. Le thème qu'on m'a demandé d'aborder, c'est le GNL, comment nous l'avons expliqué dans le Var. Donc, je ferai un petit cours pour les non-initiés comme moi. Donc, ah oui, Olga, si vous pouvez partager le PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, donc j'attends le PowerPoint. Super. Donc, je ferai un petit cours pour les non-initiés comme moi. Donc, je m'excuse auprès des chefs des files qui vont un peu rire de cette petite présentation, mais c'était le thème. Donc, qu'est-ce que c'est le GNL? Donc, c'est le gaz naturel liquéfié qui se trouve naturellement à l'état gazeux. C'est la slide suivante. Parfait. Mais qui est liquéfié à un moins 61 degrés pour moins 161 degrés pour être transporté et stocké. Alors, comment cela se passe? Donc, il est extrait depuis un terminal méthanier. Le plus proche de Toulon, c'est celui de Fos-sur-Mer. Ensuite, il est stocké et transporté dans des réservoirs cryogéniques qui permettent de garder le froid. Et ensuite, il est transporté par camion, par train ou par barge ou navire sauteur jusqu'à sa destination finale. Quelles sont ses utilisations? Nous avons le gaz des villes depuis longtemps, mais nous avons aussi le carburant. Alors là, nous avons deux formes différentes, sous forme gazeuse, et c'est le gaz naturel pour les véhicules, qui est utilisé pour les voitures, pour les bus et pour les camions qui effectuent des courtes distances. Ou bien nous avons le carburant sous forme liquide, donc le GNL, pour les camions qui effectuent des longues distances et les navires. Quels sont les avantages de ce type de carburant? Bien évidemment, la réduction des émissions polluantes générées par le transport, et puis une augmentation de l'autonomie des véhicules et une réduction des nuisances sonores. Slide suivante. Quand nous avons démarré ces projets autour du GNL en 2017-2018, la CCI du Var n'avait pas une réelle expertise autour de cette thématique. Et c'est vraiment grâce au programme Interreg Maritimo que nous avons pu aborder ce sujet
grâce au financement, grâce aux partenaires italiens surtout, qui sont à la pointe et qui nous ont accompagnés. Et cela nous a permis d'effectuer des études techniques, réglementaires et économiques pour préparer les ports de la rade à l'arrivée du GNL, et je dirais même plus globalement à la transition énergétique. Comment on s'est pris sur le territoire? Nous avons organisé des réunions et des événements avec les différents acteurs de la rade. Nous les avons informés de l'arrivée du GNL, nous l'avons présenté ce nouveau carburant, nous avons préparé le territoire, essayé de structurer la filière et surtout accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Maritimo, ça a été donc le moteur de ce travail de 3 ans avec vous, et ceci à 3 niveaux, déjà grâce aux études que nous avons pu mener et qui ont débouché sur la démodée. D'ailleurs, nous ne remercierons jamais assez le projet GNL Facile qui nous a permis d'organiser cette journée incroyable où nous avons pu démontrer réellement qu'au bout de 3 ans, nous avons réussi à apporter ce carburant qui pouvait sembler dangereux sur notre port, qui est un port de centre-ville et en plus une rade militaire. Donc, nous avons pu mener des études, nous avons accompagné le territoire au niveau départemental et aussi nous essayons avec nos partenaires italiens de mettre en place une filière transfrontalière pour construire ensemble la filière du GNL franco-italienne. Merci. Grazie. Grazie, grazie, credo davvero che... Merci. Je pense que nous avons besoin de synthèse et de capacité d'expliquer vraiment avec ce degré, ce niveau d'efficacité. Et je passe la parole maintenant à quelqu'un qui nous parlera d'une autre partie délicate de la communication. Je passe la parole à Riccardo Di Meglio. Je remercie l'Office des transports de la Corse qui est l'organisateur de cet événement virtuel. Je remercie Elena et je remercie en général tous les partenaires du cluster GNL avec qui on a travaillé au cours des 4 dernières années. Ma présentation, mon intervention va présenter qu'une partie du travail n'a pas été réalisée en ce qui concerne l'opération port-ville. En ce qui concerne le GNL, il y a encore un grand travail à réaliser pour communiquer et diffuser les résultats positifs du GNL. En effet, dans le contexte international, il y a des développements qui font, disons, qui sont en faveur de l'utilisation du GNL. Ce matin, il y a eu des interventions intéressantes et on a parlé des retombées et des utilisations du GNL, des avantages du point de vue technique de son utilisation et de son importance vers la transition écologique. Alors, je vais partager mon écran. Je vous montre ma présentation sur la relation entre le port et la ville. Le port et la ville, encore aujourd'hui, sur ce thème, ne dialoguent pas. Pourquoi? Parce que d'un côté, le port, comme on le verra, a des autorités qui ne sont pas alignées avec le tissu urbain. Et en même temps, il n'y a pas encore une attitude favorable de la part des citoyens, même en raison des événements récents. Partons de certaines données qui nous aident à déterminer une relation et une coopération entre
le port et la ville pour le développement du GNL. Tout d'abord, ces chiffres. Quel est le taux de pénétration en ce qui concerne les moyens lourds à GNL? En augmentation, à la hausse, mais c'est un pourcentage encore minimum des moyens totaux, comme déjà dit, disons, ça concerne également l'utilisation pour les navires. Et il y a un autre élément qui a été moins affronté. 15% de la population italienne vit dans les villes portuaires et donc exposée à l'environnement portuaire, à la pollution due au trafic portuaire. C'est une donnée importante parce que certaines des criticités environnementales sont, par exemple, dans la plaine du Po en Italie, mais les villes portuaires se trouvent à affronter des niveaux de pollution qui sont liés également à l'activité portuaire. Et c'est un élément en ce qui concerne les autorités de système italiens. Il y a les programmations portuaires dans le monde, donc ce thème est affronté avec la mesure de l'empreinte de carbone. Donc, le premier outil de communication des ports vis-à-vis de la communauté des citoyens est la mesure de l'empreinte de carbone avec une association directe, comme déjà fait grâce au financement du projet GNL. Donc, une association directe entre le trafic naval et la création de CO2. Donc, les tonnes équivalentes de CO2 dues au trafic naval. Et dans le cas de Livourne, ces chiffres ont été donnés à la fin de 2019. Mais cette coopération internationale a eu des retombées grâce au programme Italie-France maritime. Comme je vous disais au départ, les ports eux-mêmes n'ont pas une attention particulière pour ce qui se passe à proximité d'eux. Et j'entends les villes qui sont près de ces ports, comme dans la Méditerranée. À ce moment, la priorité pour les escales maritimes est en réalité la conformité au scénario de trafic naval, de transport naval avec la réduction de la teneur de soufre dans le combustible utilisé pour les navires. Cette illustration vous montre clairement la pollution dans la Méditerranée. Dans les routes principales transfrontalières, cela est évident. Il y a une concentration de pollution qui est plus importante à proximité des ports. Pour les escales maritimes, il est important non seulement, disons, de proposer le GNL comme un combustible pour la manutention des ports, mais également pour la création d'une zone spécifique dans la Méditerranée, disons d'ici la fin de cette décennie, en décembre. Il y aura la conférence de Barcelone. Probablement, il n'y aura pas de décision prise sur l'adoption de la zone dans la Méditerranée, mais le processus est en cours. Il y a plusieurs pays de la rive nord qui sont favorables et, disons, tous les ports européens, tous les ports méditerranéens devront donc s'équiper pour prévoir le ravitaillement avec des combustibles plus propres pour réduire la teneur en soufre. Mais revenons aux villes. L'exposition de la population à la pollution atmosphérique.
à l'amélioration de la qualité de l'air. Je vous montre cette carte qui confirme que la mauvaise qualité de l'air associée à des contextes territoriaux plus éloignés de la mer, même en ce qui concerne le 15% de la population qui vit à proximité des ports. Donc, la réduction de l'exposition des citoyens à la pollution atmosphérique passe par une amélioration de la qualité de l'air associée aux activités portuaires aussi. Je ne vais pas explorer les caractéristiques du GNL parce que cela a déjà été abordé avant moi. En tant que port et ville portuaire, nous avons des défis à relever. Nous avons des éléments de complexité liés à la transition écologique de cette décennie. En particulier, il faut réfléchir sur le fait que par rapport à l'évolution industrielle, à la transition énergétique qui a accompagné le développement industriel des villes portuaires au 19e siècle, la diversification des plans d'énergie. Donc, il est difficile maintenant de remplacer les combustibles alternatifs et cela explique la lenteur du développement de l'utilisation du GNL en tant que combustible alternatif. Les demandes sont encore limitées, nous l'avons vu au départ. Le taux de pénétration en ce qui concerne le transport lourd et donc en ce qui concerne le marché du transport routier. Et pendant cette phase, nous sommes encore dans un contexte de promiscuité d'utilisation de combustibles traditionnels et combustibles alternatifs. Alors, les ports peuvent ainsi contribuer. Nous avons obtenu des expériences avec les projets du programme Italie-France maritime et nous l'avons vérifié sur le terrain. Nous pouvons utiliser des solutions à petite échelle pour démontrer la faisabilité de ravitaillement à condition que la filière, la logistique, soit bien organisée. C'est un aspect essentiel. Les stations de ravitaillement mobile financées par le projet GNL Facile. Une a déjà été créée dans le port de Toulon, démontre que les niveaux de consommation du GNL associés au trafic portuaire sont suffisants, à peine suffisants pour un retour économique. Il faut associer au GNL, à la station de ravitaillement de GNL, le GNC. Le transport lourd et le transport léger. Donc, une alimentation alternative pour les véhicules légers aussi. C'est une donnée qui ressort de l'expérience GNL Facile, a témoigné de la difficulté relative à amorcer ces deux stations de ravitaillement mobile. Disons, mais importante pour le trafic naval et routier. Disons, la transition écologique, comme déjà dit, doit prévoir d'autres combustibles alternatifs pour les utilisations industrielles. Le GNL est une solution optimale et sera la principale solution à l'avenir, mais pour les autres utilisations industrielles, la transition écologique doit prévoir également l'hydrogène, par exemple, donc d'autres combustibles aussi. Ce camembert nous permet de visualiser la situation de Livourne et en particulier, vous pouvez voir l'incidence du trafic naval de l'escale.
juste pour renforcer le concept que les ports sont essentiels pour les villes et il y a la composante navale qui est essentielle au sein des ports. Donc, nous avons d'un côté le besoin d'être conforme aux normes et d'autre côté, il y a la situation objective liée aux consommations du trafic naval. OK. È important aussi la conversion d'autres moyens opérationnels, par exemple le chemin de fer vers les emporteurs, les 19% est relative à l'utilisation de de GNL. Autre élément sur lequel bâtir cette relation, construire cette relation, est le transport routier qui rend prioritaire dans l'ère méditerranéenne cette transition écologique avec de combustibles alternatifs. Les diagrammes sont toujours reportés dans le dialogue avec les parties prenantes, la citoyenneté pour mettre en évidence qui ne sont pas des investissements optionnels, mais qui ils sont nécessaires pour réduire significativement aussi les morts à cause de la pollution. Surtout, ça est démontré avec le GNL qui va être à 0 PM10. Il y a des intérêts communs entre ville et port et le thème de la santé qui va pousser les actions qu'on a vues avant. GNL facile à des activités aussi à des connaissances, des expériences sur le terrain qui nous permet de motiver aussi le combustible alternatif. Beaucoup de la communication a été une communication de niveau technique. On n'a pas encore rejoint le public en sens large. Il y a des projets en ligne, de sites qui montrent le manque de danger et la facilité d'utiliser le GNL. Il faut aussi renforcer la communication. Et il faut augmenter les investissements dans ce milieu. Récemment, il a été fermé le terminal GNL dans les ports de Naples-Salerne. Et on sait aussi que le dépôt de Livorno n'est pas prévu. Donc, le développement en GNL dans les ports de Livorno, il faut l'attendre et on peut utiliser le terminal offshore, mais il faut le remplacer avec le GNL pour l'attraction. Et il y a des stops des infrastructures et aussi la pression de la citoyenneté qui va rendre encore plus compliqué la réalisation et il faut potentier, renforcer les efforts de la communication avec les résultats et les connaissances qu'on a acquis récemment. Dernière diapo. Ici, on a localisation des sites de ravitaillement, de points de ravitaillement GNL. Et il faut mettre à jour la nouvelle directive européenne pour le combustible de navire. Avec ça, je termine. J'espère d'avoir bien expliqué ce thème qu'on n'a pas bien, qui est très difficile à expliquer, à analyser
qui ont un potentiel de communication qui est limité au site web et à la communication par brochure, par des paquets d'informations. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ricardo. Je crois que la dernière chose que tu as dit de la question des moyens de communication à l'intérieur de ce projet, ça va valoriser le GNL qui a choisi d'avoir un projet dédié à la communication, à l'information et à la promotion. Ça pourrait être un modèle à améliorer. On a beaucoup à apprendre. Jacopo Riccardi nous a montré l'expérience de la région Ligurie, la route qu'on a fait travaillant avec les groupes de parties prenantes comme la conférence GNL. Et en ce cas, est aussi difficile d'être assimilé et d'être divisé en deux parties contre ou pro le GNL. Je crois que c'est peut-être un point de vue d'utiliser comme paradigme, comme modèle, on peut dire, au moins pour les prochains projets liés aux questions complexes qui peuvent être acceptées par la société avec la finalité spécifique d'informer, de communiquer et non pas de la publicité de projet où, bien sûr, un parti du budget va finir. Donc, le programme Interreg, Italie France Maritime et aussi les collectivités territoriales qui ont fait ce projet et aussi le partenariat a inventé cette structure de synchronisme est aussi important souligner, mettre en évidence cet double élément d'information de nature technique, de contenu, de support, de soutien aux décisions, en parlant de décisions basées sur les connaissances, des choix informés, des critères liés au contexte et en même temps insérés dans un système. Il me semble que dans le milieu de notre zone de coopération, la centralité du port et de la relation entre port et ville, le laboratoire, l'atelier plus intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs avec les autres ports et aussi peut-être qu'on peut partager quelques solutions. Merci. Je pense que ça peut être un pont pour Giovanni Satta qui nous portera vers le futur, vers l'avenir des projets dans la zone de coopération sur les GNL. Et il y a quelque chose qu'on peut faire. Je la parole à Giovanni, au professeur Giovanni Satta de l'Université des Genève. Tu peux m'appeler Giovanni, Paolo. Disons que à 4h moins 10, j'essaierai de respecter le délai de ma présentation. Non. Merci Giovanni, à toi. Je remercie les organisateurs. Pardon Giovanni, je sais que tu parles. Je te prie d'aller doucement pour les interprètes et la traduction. J'ai fait les slides en anglais, comme ça on a 3 niveaux, italien, français et anglais. Donc, j'essaierai de parler doucement et
Il y a beaucoup de slides, beaucoup de diapos, mais je vous remercie. Je remercie les organisateurs, Paolo et les partenaires pour démontrer jour par jour d'être engagé, démontrer intérêt dans toutes les activités du classeur Interreg, même ici. Maintenant, beaucoup de projets ont été terminés. Il y a les rapports qui vont vieillir très vite. La chose la plus intéressante de l'expérience du cluster GNL, du projet Interreg, est le fait qu'il est en train de démontrer une capacité vers l'avenir. Pour considérer un point de départ l'expérience avec un peu de retard, mais mieux tard que jamais. J'ai essayé de faire le point sur ce qui vont être les projets futurs dans la zone de coopération en partant des expériences qu'on a fait avec le projet Interreg. L'agenda est le plus bref possible. C'est sur 4 points. Le premier, c'est ce qui nous reste de l'expérience du GNL Cluster. Le deuxième et le premier, on espère de nouveaux projets nés sur les résultats de des activités déjà faites. Le nom est un peu ironique de dire réseau GNL 2.0. Ils ont essayé de faire des rapports et des Excel en ligne accessibles par les techniciens et par les parties prenantes de la citoyenneté qui peuvent avoir des ressources et une visibilité totale des caractéristiques techniques du livrable, aussi la sécurité, les éléments comme les événements dangereux qui peuvent ressortir de cette typologie d'éléments, des livrables. D'un point de vue de risque, même si toujours un matériel au niveau cryogénique qui a une chaîne de ravitaillement complexe avec des niveaux de sécurité très hauts par rapport aux autres ressources pour l'énergie. Il y a beaucoup à faire dans la communication et l'explication des spécificités de ce riblable énergétique. Troisième point est dédié au lancement sur le thème. En France, par exemple, il y a plusieurs planifications stratégiques au niveau énergétique. En Italie, ce n'est pas la même chose. On peut continuer avec une technologie qui est mûre. On est en train d'étudier une autre typologie et l'Observatoire de technologie vert pour l'expéditure. Une tentative de donner au projet sur le GNL une vision plus large où le GNL est une solution de transition au niveau au moins une décennie, avec des initiatives aussi avec l'hydrogène, le nouveau partenariat pour l'ammoine et l'hydrogène.
pour un mois. Et pour le GNL ne doit pas être vu comme la solution, mais même pas comme une chose qu'il ne faut même pas commencer à utiliser parce qu'avant 20 ans, on va être vieille. Une brève synthèse qui peuvent être les nouvelles opportunités de développement du groupe de travail grâce aux activités qui ont été mises en place avec une volonté admirable au niveau local, des efforts que Jacopo a fait, au niveau de la communication, de la région en général, de la Chambre de commerce. On a beaucoup d'initiatives, une série d'initiatives où il y a des partenaires qui ont confiance, au niveau de confiance, où peut créer des partenariats forts et aussi avoir accès aux opportunités de financement qui a été produit dans les années de travaux précédents. L'expérience de DGNL s'articule dans 4 projets, TDI DGNL, Interreg GNL, Cluster. Les études sur le GNL grâce à une série d'acteurs, des sociétés des entreprises de consultants, des techniques qui vont représenter le côté de l'offre a nous permis de trouver les caractéristiques des études pour les procédures et la réalisation de stockage du GNL. On a eu la possibilité de comprendre le trend de la demande souligné par l'intervention précédente. Aussi, l'organisation des groupes économiques, financiers, etc. Deuxième projet, le signal sur la modélisation et l'optimisation du réseau maritime du GNL, de faire une intégration avec le réseau à terre, avec l'île de la Sardaigne, de la Corse. Intéressante aussi l'opportunité de la dimension à terre de GNL. GNL Facile a essayé de montrer clairement les résultats finaux pour réduire la distorsion de la perception du GNL. On est en train de parler de technologies qui existent depuis des années, qui a été utilisée en Europe, aussi aux États-Unis. Nous sommes un petit peu en retard parce qui concerne la zone méditerranéenne. Est quelque chose qui peut changer et cette expérience a déjà démontré comment, Paolo disait, il y a les bonnes pratiques pour améliorer les résultats finaux et le promo GNL qui a l'objectif de communiquer les résultats, pas seulement au niveau technique ou technologique, mais aussi la citoyenneté, les parties prenantes et les autres acteurs qui, Jacopo a dit, il faut impliquer parce qu'ils sont les bénéficiaires des projets. Parce que, par exemple, on utilise le fioul en port, une technologie beaucoup utilisée avant. Si on limite certaines typologies de carburant et on utilise le GNL, la qualité de l'air est meilleure. Et donc, on a
retomber sur la société, la ville autour du port positive. Donc, il faut convaincre la collectivité, la citoyenneté locale mais la politique est neutre. Et donc, il faut pas être, on ne peut pas être montré comme le parti pro-GNL. Est un observatoire sur les technologies à appliquer dans les ports pour une durabilité majeure, une majeure écologie des carburants. Le GNL, maintenant, parce que maintenant, cette technologie est mûre, elle peut être utilisée. Mais il faut penser qu'est-ce qu'il y aura après. Le GNL ne résoudre complètement la solution base des gaz à effet de serre. Donc, la force de ce classeur a été la capacité des partenaires de passer les moments de difficulté, des échanges, des engagements avec la gestion et s'arrêter. Par contre, on a réussi à surmonter les barrages et achever des objectifs. OK. Qu'est-ce qui reste de cette expérience? Il y a les conseils qui ont participé. Il y a 4 universités italiennes, Genova, Cagliari, Pisa et Udine. Il y a plus de 10 chercheurs jeunes impliqués dans les départements sur ce thème de recherche. Hier, j'ai reçu une demande pour une recherche sur Edison LNG. Donc, il y a un induit sur le territoire qui est créé parce que l'industrie entre sur ces sujets. Il reste un réseau fort de rapports formels avec des associations professionnelles, Asso Costieri, Forza Arma, etc., qui bougent l'industrie et qui peuvent faire un réseau. Et en Italie, et même chose pour le contexte français. Excuse-moi, tu dois ralentir un peu. Excuse-moi, je pensais que je parlais doucement, mais j'ai presque terminé. Et alors, on travaille sur quoi en tant que partenariat? Sur un projet qui s'appellera TDI Réseau GNL 2.0 et l'objectif est de prendre les résultats du travail du GNL et les résultats plus théoriques. On pourra prendre aussi une partie des expériences et on veut les étendre du point de vue géographique et, disons, on veut rendre cette expérience digitale. L'objectif est de travailler sur les piliers, détermination de la gouvernance, outils de gestion et plateformes pour réaliser, plateforme TIC, pour réaliser un système en temps réel pour mettre à jour les connaissances et les compétences et les données disponibles sur le GNL, c'est-à-dire faire une cartographie actualisée de l'état de la demande, avoir une cartographie constante de la chaîne d'approvisionnement du GNL et dans la mer Méditerranéenne et disposer à l'intérieur de cette plateforme qui doit être rendue avec une gouvernance ouverte, donc à source ouverte, avec une partie des services. Donc, la logique est de créer un système qui met à disposition les données en temps réel et qui permet aussi à ceux qui sont intéressés, donc autorités portuaires,
ADSP dans notre contexte, les capitaineries, les décideurs publics, tous ceux qui sont appelés à prendre des décisions dans le cadre du développement des projets de GNL, donc de disposer d'outils de soutien, de gestion pour comprendre si le sujet qui fait des marchés, qui lance des marchés pour développer une plateforme de soudage a les compétences, a prévu des chiffres croyables dans le business plan, des valeurs croyables, etc. Donc, TDI Réseau GNL 2.0 est la digitalisation des compétences du cluster et la tentative d'étendre le dialogue avec la rive sud de la Méditerranée grâce au travail fait par Cavagnini pour la conférence GNL et par Leonardo Manzani pour WestMed parce que nous sommes en train de parler avec le ministère des Transports et donc, donc les ministères de la Tunisie. Et donc, nous avons également diffusé ces résultats. Ils sont de langue française et donc, ils veulent participer à cette opportunité de capitalisation des résultats. Donc, nous aurons une forte extension des zones géographiques de compétences et d'analyse. Et d'autre côté, nous aurons un processus de digitalisation et d'informatisation des activités de data gathering. Alors, rapidement, le type principal d'outils que nous développons. Donc, il s'agit d'outils pour l'analyse de marché, pour faire la cartographie de la chaîne d'approvisionnement, les fiches avec les données techniques et opérationnelles de localisation, de solutions d'approvisionnement, de tout ce qui concerne le stockage et le soudage. Nous aurons une série d'outils pour simplifier les choix de localisation et de dimension des installations, une autre série d'outils. J'essaie de ralentir, Paolo. Alors, une série d'outils pour comprendre la faisabilité économique et financière au niveau préliminaire des différentes solutions d'investissement et après, une série d'outils de gestion pour accompagner les décideurs politiques dans toutes les activités d'évaluation environnementale et d'évaluation des questions de sécurité et de santé pour les personnes qui sont concernées par la réalisation et la gestion d'une de ces infrastructures. Un exemple, à l'échelle d'outils managériels, il y a l'analyse de marché. Donc, fournir des outils pour la segmentation du marché, la géoréférence de la flotte, l'analyse de marché qualitative avec les tendances de développement du secteur, les analyses avec la quantification des mètres cubes de GNL demandés par mois, par an, par semaine, une série d'outils d'intelligence commerciale pour soutenir tous les acteurs, les opérateurs privés aussi, qui ont participé à ces projets et qui veulent bénéficier des résultats. Nous allons produire quelque chose qui peut être amélioré, comme démontré par la logique interactive et dynamique du projet. Dans la phase 2 de chaque projet, on a optimisé ce qui avait déjà été réalisé. On voit l'exemple dans les rapports. Pourquoi la nécessité de passer à cette logique de digitalisation? Si vous regardez les études faites
sur l'état de la flotte à 2027, compte tenu des commandes au chantier pour les nouveaux navires avec les données de 2019, avec les prévisions à 2027, avec les données de 2019. Alors, les données auraient donné 406 navires. La même analyse, je l'ai faite il y a 10 jours et le total était 552 en 18 mois. Nous avons eu 146 nouveaux navires, c'est-à-dire 36% en plus sur 18 mois. Disons que l'histoire commence en 2008, quand il y a des commandes sur GNL à l'échelle mondiale avec 406 mois sur 12, 13 ans, des navires qui deviennent 552 18 mois après. Si on fait l'analyse avec des équations, on voit que nous sommes passés de la phase initiale d'introduction de la technologie à la phase de développement du marché. Nous ne sommes pas encore dans une phase de maturité, mais nous parlons d'une transition qui concerne les 15-20 ans à venir. Cette technologie sera progressivement remplacée sur des segments de marché différents avec des délais différents. Dans 5 ans, nous n'aurons pas la possibilité de déplacer les navires de 6 000 passagers, plus 3 000 de personnel avec les batteries ou l'hydrogène, parce que les données techniques de la conception technologique actuelle nous disent que cela ne sera pas possible d'ici 5 ans. Mais on ne peut pas rester 20 ans sans une solution énergétique. Le GNL est la solution d'aujourd'hui. Donc, il faut voir comment les données vont varier. Vous voyez 2020, 21, 22, 23. Vous voyez en 2019 les commandes. Vous voyez ici les mêmes commandes 18 mois après, de 69 à 110, de 52 à 103, de 15 à 86. C'est un marché. On en discutait il y a quelques jours avec le collègue Diego Gavagnin et d'autres personnes qui ont plus d'expérience. C'est un processus qui est appelé comportement isomorphique, c'est-à-dire cela a déterminé une orientation. Si nous voyons les secteurs qui vont peser davantage sur cette utilisation, nous n'avons pas seulement les navires passagers, mais nous avons également des commandes massives qui concernent le contexte des navires conteneurs aussi. Donc, la nécessité de développer un produit comme le TD Réseau GNL 2.0 est déterminée par le fait qu'on ne peut pas faire la cartographie à chaque mois. Comment améliorer les réseaux, comment intégrer les chaînes. Nous devons passer à une logique sans papier. Nous devons avoir des outils qui nous permettent d'actualiser les données pour effectuer des choix conscients et partagés. Si j'ai Toulon, Marseille, après les ports Ligures qui sont sur la frontière avec la France, et si chaque port développe 40 000 mètres carrés de stockage de GNL, la décision individuelle peut être logique, mais le planning n'a pas de sens. J'ai terminé. Et encore une minute? 2 minutes, vraiment 2 minutes, 2 minutes seulement. La première logique, avec TD 2.0, il faut passer, disons,
il faut éliminer le papier. Le grand projet sur lequel on travaille est l'Observatoire sur les technologies vertes pour le shipping et les ports. La logique est du WestMed Technical Group. On nous a demandé de développer un partenariat pour cartographier les technologies et aujourd'hui, la Wartime University veut faire quelque chose de similaire avec 50 partenaires. Donc, nous sommes en train de développer ce partenariat pour travailler sur cette filière. Il ne sera pas facile, mais je suis sûr que le partenariat va financer ce type d'activité. Mais il faut disposer d'un système pour cartographier toutes les solutions avec les combustibles alternatifs, les batteries, le système à propulsion, donc la logique de l'hydrogène, mais aussi d'autres typologies de solutions pour l'efficacité énergétique et l'impact environnemental. Et je termine maintenant avec ces informations. Nous aurons une structure qui concerne l'évaluation technologique de chaque technologie disponible, le développement de principes directeurs pour faire une comparaison des différentes solutions technologiques de manière harmonisée sans, disons, où il y a une comparaison sur la base de ce qui est disponible, collecte de données pour les informations que vous trouvez ici et qui viennent des expériences des autres projets, Promoje, GNL et GNL Facile, pour arriver à définir un ensemble de résultats pour déterminer le choix entre une technologie et l'autre vis-à-vis des conditions d'emploi et d'utilisation. Et les autorités compétentes, les autorités portuaires, les décideurs politiques auront des systèmes de tableaux de bord informatifs. Je saute toute la partie d'évaluation technologique. Alors, les mots de clôture sur les opportunités. Outre le GNL 2.0 et l'Observatoire sur les technologies vertes, il y a toute une série de situations actuelles qui nous donnent la possibilité de changer de pas. Nous avons le plan de récupération. Comme Jacopo l'a dit, le focus n'est que sur l'hydrogène. Le GNL est presque disparu, mais peut réentrer. Quand on voit, par exemple, les secteurs d'investissement vert avec 700 millions, mais 381 millions devraient être prévus d'ici la fin de l'année. Donc, nous avons besoin d'une connexion forte avec les institutions. Nous avons des opportunités importantes du point de vue du scouting vis-à-vis des infrastructures de GNL. Il y aura les Horizon Europe, nous aurons les nouveaux Connecting European Facilities, nous avons les innovations du pacte vert avec un appel du 16 juin et un autre le 6 octobre. Nous avons également la possibilité de pousser en tant que partenariat avec l'aide des acteurs de la chaîne d'approvisionnement pour une actualisation du plan stratégique national du GNL. Nous avons des opportunités intéressantes. On est en train de lancer une hypothèse d'arrière-port sur la zone d'Ovada avec un système GNL. Giovanni, tu dois conclure. J'ai terminé. Non.
Paolo, je disais que tu dois terminer. Alors, voilà donc les solutions que nous avons. Et après, il y a le réseautage et l'observatoire qui sera développé dans les mois à venir d'ici la fin d'année sur le prix de GNL avec le support des chambres de commerce. Je m'excuse, Paolo, si je n'ai pas respecté le temps, mais j'avais beaucoup de choses à dire. OK. Merci. Cette dernière diapo, mais aussi les raisonnements pour le réseau 2.0 montrent comment ça a été, notre partenariat a été développé et l'apport de la communauté scientifique est soit important, comme on disait aussi Jacopo et Riccardo, il y a besoin de la capacité de parler aux différentes parties prenantes et à différents niveaux. En certaines occasions, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer les choses. Il y a d'autres situations où il faut communiquer la certitude de supporter, de soutenir les décisions. Et ceci est l'effort de partenariat. Je vais donner la parole à José Basso pour les conclusions, parce qu'il peut, qu'il y a aussi beaucoup dans la logique de cluster, de l'idée de partenariat qui devait être unis pour expliquer les objectifs initiaux qui pouvaient être étranges et pour le rendre fonctionnel à la Corse et au partenariat. Donc, je donne le mot pour les conclusions à Joseph Bassou. Alors bien sûr, je voudrais d'abord vous remercier tous pour cette journée de travail qui a été bien sûr intéressante comme toutes celles que nous avons fait sur ce cluster GNL. José, per favore, José, avvicinati al microfono, per favore. Oui. Non ti sentiamo. Voilà. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Sì. Ok. Donc, je vous remercie tous pour cette journée fructueuse de travail, comme toutes celles que nous avons réalisées sur le cluster GNL. Et justement, on parle de cluster GNL, je crois que ça a été l'occasion de démontrer l'utilité de la collaboration entre les universitaires, chercheurs et les institutions publiques. Ça a été vraiment un complément très fort dans toutes les recherches, dans toutes les réflexions que nous avons faites, avec bien sûr, il fallait un lien, un cimento, qui a été Paolo, qui nous a toujours bien recadré lorsqu'on sortait un peu du cadre, pour aller toujours vers le même but sur la vérité sur le GNL, je dirais, et puis surtout la promotion de son utilisation. Ceci dit, Giovanni l'a dit, il faut continuer à travailler maintenant que nous avons bien travaillé sur ce qu'est le GNL, comment l'entreposer, comment le stocker, comment le shooter, comment l'utiliser avec toutes les sécurités qu'il faut, et ça, la CCI VAR, tout le monde nous l'a démontré dernièrement. Et donc, en même temps, c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus. Donc, capitaliser ce que nous avons fait. Mais en même temps, et ça a été un peu l'objet de la réunion, d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour le retard que nous avons eu tout à l'heure, puisque la réunion que nous avions tout à l'heure à la collectivité s'est prolongée. Et justement, très, très judicieusement, on parlait aussi avec nos collègues du VAR au cours de cette réunion et du futur aussi, du futur, qui n'est pas que le GNL. Bien sûr, il faut travailler là-dessus. Hervé avait une réflexion très intéressante, que moi j'ai trouvé vraiment très pertinente, c'est que rapporté au nombre de navires qu'il y a sur nos mers et nos océans,
nous avons 1% de navires au GNL. Donc, est-ce qu'on doit attendre d'avoir les 99% de navires qui naviguent au GNL, ou bien est-ce que nous devons déjà commencer à réfléchir sur autre chose? Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut commencer à réfléchir. C'est-à-dire, bien sûr, développer le GNL, bien sûr parce que c'est le carburant d'aujourd'hui, et bien sûr parce que c'est un carburant propre qui nous sert de transition, mais cette transition doit aller vers autre chose. Et je crois que cette autre chose, enfin, moi, je ne suis pas technicien, justement, et je laisserai certainement le plaisir aux chercheurs et aux techniciens que j'ai autour de moi de le souligner, c'est de commencer à travailler sur l'hydrogène. Voilà tout simplement où je voulais en venir et je vous remercie de nouveau. Merci, merci a tous, merci a tous grazie a tutti i partner, grazie a tutti voi. Merci à tous les partenaires, merci à vous tous. Je vais considérer cette année de travaux ensemble avec comme une expérience à continuer. Merci encore, merci à tous. Au revoir, à la prochaine, au prochain projet. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir, José. Au revoir, merci, bonne soirée. Ciao. À la prochaine, à bientôt. Au revoir, Frédéric. Merci, José, merci pour le soutien. Au revoir, Romano. Au revoir, Andrea. Merci à tous. Au revoir. Oui, mais on parle de Ciao, José. C'est exactement. Ça va ouvert. Je coupe.